Ils étaient 64. Il ne reste plus que 16. Au gré des différentes étapes de cette compétition, ils ont écrasé et dominé leurs adversaires. Le hasard de l'arborescence de cette compétition leur donne de s'opposer ce soir. District des Lacs, district de la Comoé. Ils ont beau être voisins, ce soir, il n'y aura pas de quartier. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à la première demi-finale de Heureux Ivoire Quiz. Madame, messieurs les candidats, c'est le moment de rejoindre vos places respectives. District des Lacs à ma gauche, district de la Comoé à ma droite. On prend les mêmes et on recommence. District des Lacs avec Marcelin, Valère, Jean-Christ et Mireille Mathieu. Est-ce que ça va? Vous avez la pêche? Oui. L'attaquant de pointe, est-ce qu'il est en forme? La pêche. Ah, le district continue de compter sur toi. Ouais. En face, c'est le district de la Comoé avec Valérie, Nicodème, Daniel et Innocent. Est-ce qu'ils ont la pêche également? Oui, ça va bien. J'espère que vous n'êtes pas tétanisés par l'enjeu. Non. Non, vous avez mis un beau t-shirt jaune, l'écharpe qui taille de sortie. Bien, vous êtes en harmonie vestimentairement parlant. On verra si l'harmonie se poursuit au niveau de la qualité des réponses. Madame, messieurs, c'est 7 questions à la suite, le ping-pong intellectuel. Une question à gauche, une question à droite, on ne change pas de principe. 7 questions pour chacune des équipes. Possibilité de se consulter. Et malheureusement, si vous n'arrivez pas à répondre à la question au terme des 10 secondes qui vous sont imparties, le point est malheureusement perdu. Et on posera la question à l'équipe d'en face. Comme vous êtes à droite, vous avez la main sur cette étape, mais ça ne change rien, n'est-ce pas? Oui. On est juste à Heureux Ivoire Quiz. Oui. Première question, district de la Comoé. Quel est le nom du seul passage maritime entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée? Top chrono. Du seul passage maritime. Il vous reste très peu de temps. Oh là là, ça commence pas très fort. Il s'agissait du détroit de Gibraltar. Ça vous dit rien? Si. Bon, mais vous ne marquez pas de points. District des Lacs. Quel terme est utilisé pour qualifier la région historique et culturelle d'Europe du Nord, constituée de 3 monarchies constitutionnelles, à savoir le Danemark, la Norvège et la Suède? Top chrono. Le nom qui détermine cette région. Vous consultez. Le chrono s'écoule et vous me dites. Quelqu'un buzz? Oui? L'Europe septentrionale. Non. Nous sommes au terme du chrono. Il s'agissait de la Scandinavie. L'Europe scandinave. District de la Comoé. De quel pays Varsovie est-elle la capitale? Top chrono. Vous avez 10 secondes pour tenter de répondre à cette question, une fois ou 2 fois. Première réponse, correcte, ce sera 2 points. Innocent? Pologne. La Pologne, c'est une bonne réponse. 2 points. Les 2 premiers points sont pour le district de la Comoé. District des Lacs, à vous de réagir. En quelle année la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ancêtre de l'Union européenne, a-t-elle commencé à fonctionner? Vous me dites? 1951. Non. Fin du temps imparti. Non. Dès qu'on a pu mettre dans les rouges. Il fallait dire 1952, district des Lacs. Le chrono s'écoule. Mais non, et vous ne marquez pas de points. District de la Comoé. De combien de pays est constituée l'Union européenne? Top chrono. Innocent, sans consultation, vous me dites? 27 pays. 27 pays est une bonne réponse. 2 points supplémentaires. District des Lacs. Occasion de rebondir. Jean-Christ. Quel est le dernier pays à avoir rejoint l'Union européenne? Je n'ai même pas dit top chrono. Oui, vous me dites. La Croatie. C'est une bonne réponse. Ah, ils sont au taquet. La Croatie est une bonne réponse. District de la Comoé. Quel est l'indicatif téléphonique de l'Allemagne? Top chrono. Quand vous voulez appeler en Allemagne, vous faites quel indicatif? Innocent? Plus 86. Non, ce n'est pas plus 86. 1 seconde encore pour réagir.
Non. C'était 49. Question suivante. District des Lacs. L'opportunité de revenir. Quelle compétition musicale annuelle organisée par l'Union européenne de radio-télévision est diffusée en direct et en simultané par tous les diffuseurs des pays participants, soit une quarantaine? Top chrono. Quelle compétition musicale? Vous me dites? Eurocham. Pardon? Eurocham. Non, ce n'est pas l'Eurocham. Vous avez encore 5 secondes. Un peu moins. Proposez. Vous me dites? Eurovision. Non, Eurovision. Eurovision. Validé. Je m'assurais que la réponse était dans le temps. Un point supplémentaire pour le district des Lacs. District de la Comoé. Question suivante. Prisée en Europe de l'Est et en Europe du Nord, quelle est cette boisson alcoolisée issue de la transformation de produits agricoles tels que les céréales, seigle, blé, la pomme de terre, les betteraves et certains fruits? Top chrono. On cherche une boisson à base de céréales, de pommes de terre, de betteraves. Innocent. La vodka. La vodka est une bonne réponse. 2 points supplémentaires. District des Lacs, c'est à vous. En quelle année le mur de Berlin a-t-il été détruit? Top chrono. Innocent. 1989. 1989, j'accepte la réponse. Mais entendez-vous? Non, en fait, on se concerte avant de donner, mais comme on a eu le problème de temps, donc maintenant, on buzz et puis on donne la Vous réponse. buzzez et réfléchissez après. Non. Ça peut être dangereux, hein? Attention. Non, on connaît. Cette fois, ça passe, mais attention. Attention. District de la Comoé. Dans quelle ville a été désigné le dernier traité qui régit le fonctionnement de l'Union européenne? Top chrono. Dans quelle ville? Innocent me dit... Maastricht. Non, ce n'est pas Maastricht. Encore un petit peu de temps pour proposer. Oui, Nicodème? Strasbourg. Non, ce n'est pas Strasbourg. Il s'agissait de Lisbonne. Portugal. Vous ne marquez pas de points. Le district des Lacs. Les Ivoiriens raffolent de la bière Bock. Mais de quel pays vient vraiment la Bock? Top chrono. L'Allemagne. L'Allemagne est une bonne réponse. Mireille Mathieu, vous aimez l'Allemagne ou la bière? La bière. Ou les deux? 2 points supplémentaires. District de la Comoé, dernière question pour vous. Quelle ancienne région française, qui fait désormais partie de la région Grand Est, a l'exclusivité de l'appellation Champagne? Top chrono. District de la Comoé, quelle région française? Le temps s'écoule et Innocent me dit... Vienne. Pardon? Vienne. Vienne? Non, ce n'est pas Vienne, on parle d'une Chambéry. région française. Chambéry. Chambéry non plus. Vous n'avez plus d'opportunité de répondre. Il s'agissait de la Champagne-Ardenne, la bien nommée. Et sachez que la Côte d'Ivoire est le 2e pays importateur africain, importateur de champagne derrière l'Afrique du Sud et devant le Nigeria. À votre santé. District des Lacs. On va peut-être faire péter le champagne tout à l'heure. Sûr et certain. Oh, Marcelin. D'accord. Dernière question pour vous. On fera les points, les totaux tout à l'heure. Quelle région européenne est bordée par des mers sur 3 côtés, la mer Adriatique et la mer Ionienne à l'ouest, la mer Égée au sud et la mer de Marmara, et la mer Noire à l'est? Top chrono. Quelle région d'Europe? Si vous la connaissez, tentez. Jean-Christ. Je dirais l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, c'est vague. Fin du temps réglementaire. C'est bon, c'est 1 point. On va en rattrape et puis ça va. Fallait dire les Balkans. On va en rattrape et puis ça va. L'Europe de l'Ouest, c'est vague. Vous ne marquez pas de points. Malheureusement, nous sommes au terme des 7 questions
en mode ping-pong. Et à ce petit jeu, c'est le district des Lacs qui sort vainqueur avec 7 points devant le district de la Comoé. 6 points. Mais rien n'est encore joué. Nous passons à la deuxième épreuve qui a été introduite depuis les quarts de finale. Il s'agit du blind test. Mais là, il y a une légère modification. On part au jingle et je vous explique tout ça juste après. Il s'agit bel et bien du blind test. Depuis les quarts de finale, il est demandé à nos chers participants de bien vouloir choisir un numéro qui apparaît au milieu, au centre d'une étoile, sur l'écran qui est situé juste derrière moi. Et derrière, il se trouve une question, se trouve une chanson à compléter ou alors une réplique célèbre à trouver. Mais pour les demi-finales, nous avons voulu changer un petit peu les choses et nous allons jouer au blind test 6e sens. En effet, mesdames, messieurs, ce blind test va faire appel à vos différents sens. Qui sont? La vue. L'odorat. Le toucher. Louis. Effectivement, les 5 sens. On a dit la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et Le goûter. Le goûter. Effectivement. Vous serez peut-être appelé à toucher des choses, à sentir d'autres, voire à les goûter. Puisque le district des Lacs a la main, l'honneur vous revient de choisir la première étoile. Vous êtes habitué au process, on peut y aller directement. Et pour les besoins de ce jeu, nous allons vous couper du monde, ou tout du moins visuellement parlant, parce que la vue pourrait vous aider, bien sûr, à trouver les réponses un petit peu trop facilement. Et comme c'est bien connu, on n'est pas là pour faciliter les choses. Les bandeaux. Marcelin porte son bandeau. On sait qu'il nous dira s'il voit quelque chose. Valère, plongé dans le noir à son tour. Si vous avez du mal à respirer, mentionnez-le. Éventuellement, Jean-Christ s'isole. On aurait pu penser qu'on va jouer à Colin Maillard, mais c'est pas le cas. Et Mireille Mathieu, enfin, qui porte son bandeau. Le fait de ne pas voir ne vous empêche pas de pouvoir choisir une étoile qui va de 1 à 6. Sur les 6 étoiles, vous en choisirez 3 et vous garderez 3 pour vos adversaires de ce soir. Qui prend la main pour choisir le premier numéro? District des Lacs. Moi. Jean-Christ. Numéro choisi. Numéro 3. L'étoile 3. Derrière cette étoile se cache une question qui fait appel au sens du toucher. Qu'on apporte l'objet à Jean-Christ. Les autres pourront essayer également. Constatez avec les autres ont également le même objet dans leurs mains. Vous risquez de vous embrasser à ce rythme-là. Et vous me dites... Corosol. Corosol est une bonne réponse. Très, très bien. Étoile numéro 3, retournée et validée. 1 point pour le district des Lacs. Choisissez une autre étoile. Étoile numéro 1. Étoile numéro 1. Question qui fait appel au goût. Goûtez à l'aveugle et reconnaissez les ingrédients. Et vous vous rendrez compte que c'est beaucoup moins évident quand on n'est plus aidé de ses yeux. Jean-Christ n'a pas besoin de cuillère, il nous rassure. Du coup, on se rend compte que la vie d'un aveugle n'est pas facile. Hein? Et vous arrivez quand même à trouver vos bouches, ça va? Oui, maintenant, Mireille. Jean-Christ nous dit... Je dirais de la banane avec du chocolat. Banane, chocolat, ce n'est pas complet. Il manque encore un élément. Cette verrine que vous tenez. Banane, chocolat, biscuit. Non, ce n'est pas biscuit. On est au terme du temps imparti. Il fallait dire cannelle. C'était dans ma tête. Comment faire sortir de la tête? Là est la question, Jean-Christ. Vous ne marquez pas de points. 2 sur 3. Il vous reste une dernière chance. Banane, chocolat, cannelle. Choisissez la dernière étoile. Étoile numéro 4. Étoile numéro 4.
Qu'y a-t-il derrière? Question qui fait appel une nouvelle fois au goût. Goûtez à l'aveugle et reconnaissez les ingrédients suivants. On vous distribue les mets sujets à dégustation et à reconnaissance à l'aveugle. C'est drôle quand on se rend compte que certains même prennent les cuillères à l'envers. Alors c'est... On peut aller élément par élément, encore une fois. Vous me dites. Ananas, tomate. Ananas, tomate. Il manque encore un élément. Non, ce n'est Ananas, pas... tomate, pastèque. Non. Encore une dernière. Mandarine. Non, et nous sommes au terme du temps imparti. Tomate, ananas et pamplemousse. Marcelin est découragé. 8 points pour le district des Lacs. Oui, on peut applaudir. C'est à vous maintenant de choisir les étoiles, mais avant, vous aussi, on va vous isoler visuellement de notre studio pour être équitable, parce que le coup quand même de la cuillère à l'envers, ça, je m'y attendais pas. Nicodème, tu apprécies le noir? Pas du tout. Tu as peur dans le noir? Valérie, voilà, on place bien le bandeau. On veille à ce qu'on ne voit pas en dessous non plus. Bien, maintenant que vous avez perdu la vue, il vous reste les étoiles 2, 5 et 6. 256. Choisissez L'étoile 5. l'étoile 5. Que se cache-t-il derrière? Question qui fait appel à l'odorat. Je rappelle qu'on ne touche pas le produit. Voilà, on vous les met dans la main. C'est un seul produit. C'est pas bien compliqué. Attention. Valérie. Gingembre. Gingembre. C'est du gingembre. J'ai cru que j'allais avoir droit à la version Bambara. Nyamankou. Il vous reste 2 étoiles, l'étoile numéro 2 et l'étoile numéro 6. Que dites-vous? L'étoile 2. L'étoile 2, ensuite. Je rappelle qu'on ne touche pas. On ne goûte pas non plus. On va vous le remettre. Santé, madame, monsieur. Et dites-nous, on ne goûte pas. La fraise. Non, c'est pas la fraise. Allez-y, dites-moi quelque chose. Tommy. Non. Non, c'est pas du Pamplemousse. Tommy. Vas-y, Daniel. Et Pamplemousse. c'est terminé. Vous avez eu suffisamment de temps pour vous balader dans tout le verger. Il s'agissait de la goyave en jus. Dernière étoile, étoile numéro 6. Je ne vous demande pas de choisir puisqu'il n'y a pas d'autre choix. On regarde tout de suite ce qui se cache derrière l'étoile. Question qui fait appel au sens du toucher. De sentir au toucher, pas l'odorat. Voilà. Cache-nez. Ah, ça a été rapide, oui. Objet désormais usuel de la vie en Côte d'Ivoire, un petit peu partout dans le monde, le cache-nez. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle ici aussi. Vous pouvez enlever vos bandeaux et constater par vous-même. Et vous pouvez garder vos masques. Ils pourront être utiles plus tard dans la soirée. Madame, messieurs, nous sommes à 8 points partout. Mais il nous faut un vainqueur. Il faut bien que quelqu'un prenne la main. Il faut donc une question pour les partager. Au terme du blind test, l'écart a été comblé par nos amis du district de la Comoué. 8 points partout. Nous sommes donc à égalité. Nous avons besoin, malheureusement ou heureusement, de quelqu'un qui soit en lead pour pouvoir avoir la main sur la dernière manche qui sera décisive. On vous soumet donc à des questions de rapidité. Quel navigateur a fait le tour du monde à bord du navire Victoria? Magellan. Magellan est une bonne réponse. Jean-Christ donne le lead au district des Lacs et nous permet de passer à l'ultime étape
les 4 thématiques. À tout de suite. La manche où tout se décide, c'est la manche des thématiques. 4 thèmes sont soumis à nos différents candidats. Ils devront choisir le thème de prédilection et également choisir une seule et unique personne qui portera tous les espoirs du groupe, mais aussi du district, pour répondre aux questions et donner la victoire. La main est du côté du district des Lacs, grâce à la rapidité et à la sagacité de Jean-Christ. 4 thématiques encore ce soir, qui sont la gastronomie, géographie, l'Europe ou le développement durable. District des Lacs, concertez-vous, choisissez un thème. Vous comprenez, l'Europe, bien, c'est mieux, quoi. OK. Europe. Ce sera Europe. Et qui est le préposé? C'est moi, Encore Jean-Christ. Te sens détail à relever une nouvelle fois le défi. si Dieu le permet. C'est bien. Vous n'avez qu'un point d'avance sur vos adversaires. J'ai ce soir 6 questions pour vous en relation avec l'Europe. District des Lacs, première question. Combien de commissaires composent la Commission européenne? 12, 24 ou 27? Pas de possibilité de consultation. Mieux vaut éviter de souffler. Je dirais la réponse C, 27. La réponse C, 27. On vérifie ensemble. Eh oui! 27. Les commissaires sont proposés par leur gouvernement et doivent être approuvés par le Parlement européen. 27 commissaires, bonne réponse. Deuxième question. Comment s'appelle le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité? Je vois un petit sourire. Laisse-moi au moins énoncer les possibilités de réponse. Josep Borrell Fontel, Johannes Hahn ou José Manuel Barroso? Je dirais la réponse A, Josep Borrell Fontel. Réponse A, on vérifie ensemble. Et le sourire de Jean-Christ se confirme. Un air de dire trop facile. Il est aussi vice-président de la Commission européenne. Troisième question. Comment s'appelle le commissaire européen à l'éducation, la culture, au multilinguisme et à la jeunesse? 3 propositions de réponse. Myria Gabriel, Margrethe Vestager ou Federica Mogherini? Je dirais la réponse D, Margaret Vestager. Margrethe Vestager. On regarde. Et non, c'était Maria Gabriel. Margrethe Vestager est la commissaire en charge de la concurrence. Pas loin, mais c'était pas ça. 4e question. Le Parlement européen compte 705 députés élus au suffrage universel direct. Mais combien d'électeurs ont voté lors des dernières élections européennes en 2019? J'avoue que c'est pas facile. 198 352 638, 403 365 851 ou 513 481 691, en sachant qu'aucun de ces chiffres n'est le fruit du hasard. Ils correspondent tous à quelque chose. Réponse Réflexion. A, 1 million. A. Bonne réponse. Le deuxième nombre était le nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales et le troisième nombre, à savoir 500 millions et quelques, le nombre de citoyens dans l'Union européenne. Pas mal, Jean-Christ, pas mal. 5e question. Toujours l'Europe. Quelle direction générale de la Commission européenne est en charge des relations avec les pays partenaires de l'Union européenne, dont la Côte d'Ivoire? La DEVCO, l'INTPA ou la NIER, N-E-A-R? Jean-Christ. À moins qu'on dise la NER. Ça dépend de comment est-ce qu'on veut lire. Je dirais réponse B, INTPA. INTPA au hasard? INTPA. Ouais, coup de bol, je sais pas. D'accord. On regarde. Et c'est une bonne réponse.
Waouh! La direction générale INTPA, International Partnership, a succédé en 2021 à la DEFCO, qui était la direction générale du développement et de la coopération. Ceci afin de mieux refléter le changement de perspective dans les relations entre l'Union européenne et les pays partenaires. Jean-Christ, c'est presque excellent. 6e et dernière question. Où est situé le siège de la Banque européenne d'investissement? Est-ce au Luxembourg, à Berlin ou à Rome? Jean-Christ. On en avait parlé dans une émission récente. Je dirais la réponse A, Luxembourg. Luxembourg, on vérifie ensemble. Luxembourg, réponse de Jean-Christ. Mais oui! Mais oui! C'est la plus importante banque d'investissement au monde. 14 points pour le district des Lacs. Au stade de la compétition, nous sommes à 14,8. Ce qui veut dire, district de la Comoé, que Jean-Christ vous impose un sans faute pour espérer survivre dans cette compétition. Serez-vous à la hauteur? Choisissez votre thème. Il ne reste plus que les thèmes gastronomie, géographie et développement durable. Mes amis du district de la Comoé, Jean-Christ vous a écœuré ou quoi? Non? Même pas peur, même pas mal. Voilà, il suffit de faire un sans faute et on en reparle, n'est-ce pas? Alors, quel thème avez-vous choisi? Géographie. Géographie. Et c'est Nicodème qui sera le porte-parole. Très bien. Mon très cher ami Nicodème. Tu me rappelles ce que tu fais dans la vie? Enseignant. Voilà. Monsieur Nicodème. Allez, première question. Quelle distance sépare l'Europe de l'Afrique? 14 km, 35 km ou 150 km? Vous me dites, district de la Comoé via Nicodème. C. C. La réponse C. L'Afrique du Nord et... D'accord, vous estimez qu'il y a 150 km entre l'Europe et l'Afrique depuis l'Afrique du Nord. On vérifie ensemble. Bah non! Il n'y a que 14 km. C'est pas si loin que ça. C'est malheureusement ce qui incite certains à prendre des embarcations précaires. Parce que du bord du Maroc, ils aperçoivent les côtes italiennes. Aïe, Nicodème. Monsieur Nicodème, est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer à l'instant? Le destin. C'est le destin. Le destin cloue le district de la Comoé alors qu'on avait un professeur d'histoire géo dans nos rangs pour céder la victoire au district des Lacs, qualifié pour la finale. Félicitations, effectivement, vous n'avez pas démérité. Vous avez quand même atteint le stade des demi-finales. Vous êtes loin d'être ridicule. 8-14 parce qu'on s'arrête là. Mais je suis sûr que les autres questions, vous aurez pu obtenir des points. Je pense qu'il faut les applaudir une fois de plus. Une fois. Qui affrontera le district des Lacs lors de la finale? On le saura lors de la prochaine demi-finale d'Euro-Ivoire.